C'est pourquoi on dit à des églises où vous venez vous asseyez, personne ne se occupe de vous. Vous venez, vous finissez de chanter, de danser, vous finissez d'écouter une parole de 15 minutes et puis vous partez tranquillement. Et puis votre vie continue à être la même. Quand on a Jésus, la vie n'est plus la même. J'ai jamais vu quelqu'un rencontrer Jésus et sa vie a été transformée. Si ta vie est encore la même, que tu sens que c'est la même chose, tu n'as pas encore fait la rencontre de ce Jésus-là. Tu as fait la rencontre de la religion. Tu as fait la rencontre de l'église. Mais tu n'as pas encore fait la rencontre de Jésus. Amen. Il dit, il est la vie. Si tu le rencontres, la vie doit être communiquée. Amen. Amen. Il est le chemin. Si tu le rencontres, tu dois trouver ton chemin. Amen. Il est la vérité. Si tu le rencontres, le mensonge ne te dominera plus. Amen. Les choses de ce monde, les réalités de ce monde ne te domineront plus parce que les réalités n'est pas la vérité. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Quand vous allez entendre la parole de Christ, votre foi va grandir. Alléluia. Et il dit, si vous avez une foi semblable à une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et cette montagne se déplacera. Jette-toi dans la mer, c'est Dieu traite dans la mer. Pourquoi encore vos vies sont encore stagnantes? Pourquoi encore vos vies tremblent? Pourquoi encore vous tremblez devant le diable? Pourquoi vous tremblez encore devant les démons? Pourquoi vous tremblez avec les autels des familles? Pourquoi vous tremblez avec les sorciers? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi? Je suis venu apporter Jésus dans cette nation, pas la religion. Je ne suis pas venu apporter une église, je suis apporté pour Jésus. Jésus la vie, la puissance de Dieu. Rencontre-le et on ne te dira plus. Tu sauras. Je vous salue encore ce matin. Vous m'avez manqué. Manquant, vous m'avez manqué. Manqué de ce manqué. Vous m'avez manqué, manquant. Alléluia. Je vous aime. Personne ne vous fasse pas le contraire. Je vous aime. Car Jésus lui-même, il aime le vrai amour. Pas l'amour hypocrite, le vrai amour. Amen. L'amour, le vrai amour. L'amour de l'intérêt. L'amour. Pas les intérêts. L'amour. Si tu ne mets rien dans ma poche, je t'aime. Je suis venu déconstruire ce que les gens construisent. Les fausses bâtisses, les faux conformément. Je suis venu détruire ça. C'est pourquoi j'ai entendu un jour dans une vision, j'entends des pasteurs se sont levés. Dans une vision vraie. Et puis ils ont crié. Arrête, tu nous embêtes. Tu nous gênes. Parce qu'on a fait à des religieux. Amen. On a fait à des hypocrites, des pharisiens, Amen. des sadducéens. On n'a pas fait à des fils de Dieu, à des enfants de Dieu, à des serviteurs de Dieu. Sortez de la religion, sortez de la religion, sortez de la dépendance aux hommes. Sortez. Jésus te donne la liberté. Parle à quelqu'un. Je peux prêcher maintenant. Quelqu'un vient m'écouter. Nous allons faire nos offrandes avant qu'il nous prêche. Amen. Nous allons faire nos offrandes. Le paquet est plein. Ce que Dieu t'a convaincu de donner ce matin, tu apportes. François, Zoé le panier. On aime. Vas-y. On va apporter à Dieu.
Jésus, oh merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré, et pour toujours Jésus. Jésus, béni soit ton nom, Jésus. De la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci à vous, chacun de vous. Marc chapitre 4, 5 à 41. Allons-y. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il laissait le bar un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se poussait au champ. Et lui, il tombait sur le coussin. Il lui dit, mais ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voici la parole de Dieu. Bien aimé, ici dans le second, tu comprends d'une manière un peu difficile, dans le sens que c'est une interprétation brute de ce qui était, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lit le livre dans la traduction, la Bible dans la traduction Semeur, la Bible va nous dire que ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Donc là, il va donner une précision, n'est-ce pas, de la nature de cette eau, de cette étendue. La Bible déclare qu'il laissait la foule et l'amenait à Jésus sur le lac. Et dans la barque où il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnaient. Et or, voilà qu'un vent très violent, se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque
qui se remplissait d'eau. Et Jésus était en arrière, dormait, la tête sur un coussin. Et les disciples le réveillaient et lui criaient. Tu vois, quand quelqu'un est dans la désolation, il y a une certaine expression de sa peur, qui sont parfois les cris, parfois la colère, parfois l'abattement. Chacun exprime d'une manière ou d'une autre. Mais eux, ils ont exprimé ça par les cris. Maître, nous sommes perdus. Tu ne te soucies pas de nous, ou tu ne te soucies pas. Il se réveilla, parla sévèrement au vent. Jésus parla comment? Sévèrement au vent. Et ordonna au lac, silence, tais-toi. Et nous comprenons dans ça déjà que lorsque Jésus vient intervenir, où il y a une grosse tempête, des problèmes aussi coriaces qui ont duré pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de temps, de mois, ce n'est pas la même manière de s'adresser à cette tempête, ce n'est pas la même manière de s'adresser à cette situation, à cette montagne, à ce problème. Tu as un problème qui perdu depuis des années. Il y a une manière aujourd'hui que tu dois comprendre. Et cette manière, c'est la manière dont Jésus a employé son autorité. Il y a des situations qui peuvent venir et passer, qui sont passagères. Mais il y a des situations qui sont coriaces. Et si tu ne t'élèves pas, si tu ne te brandis pas contre cette situation, elle ne changera pas. Car personne ne viendra changer cela pour toi. Même pas Dieu ne descendra pas pour toi. C'est pourquoi le Seigneur s'assure que tu saches qu'il est là avec toi. Et le Seigneur s'est réveillé. Le Seigneur a parlé. Dure-moi à ce vent, dure-moi au lac. Et le vent est tombé, le vent s'est arrêté. Et il y a eu un grand calme. Tu vas constater qu'après une délivrance, après les problèmes, il peut y avoir un grand calme dans ta vie. Un grand calme. C'est pour dire que cette chose, cette situation avait enveloppé ta vie, avait saturé ton atmosphère. Et personne, aucune chose ne pouvait venir car cette chose régnait sur toi. Et lorsque tu chasses le démon, lorsque tu chasses les esprits impurs, lorsque tu chasses ton problème, parce que les problèmes même ont des oreilles pour entendre. Si le Seigneur a parlé au vent, ça veut dire que le vent a des oreilles. Quand je vous enseigne toujours ici que tout ce qui est la création de Dieu a aussi ce que tu as. Les oreilles pour entendre. Et c'est à toi de t'adresser à eux. Car il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, la terre est au Fils de l'homme, le ciel est à Dieu. Et quand nous, il y a des situations qui arrivent dans nos vies, nous disons, oh, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, oh, c'est la volonté de Dieu, oh, c'est la volonté. Et puis on devient négligent. On devient très négligent. On devient passif. Alors que c'est une situation qui est venue pour te détruire. C'est une situation qui est venue pour te voler la paix, la joie. Quand nous disons c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que c'est sa volonté? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu qui t'a dit la situation que tu traverses, c'est moi? Est-ce que tu l'as questionné? Car nous ne vivons pas seulement avec des anges, nous vivons aussi avec des démons autour de nous. Nous vivons avec des esprits impurs. Nous vivons avec des principautés, des dominations, le monde des ténèbres, qui travaillent aussi dans le but d'enlever la paix dans le cœur des enfants de Dieu. Je vais te dire quelque chose que tu dois comprendre. Si tu as une grande destinée dans ta vie, le diable ne va jamais te laisser tranquille, à condition que tu le pousses loin de ta vie. Mais celui qui n'a pas une grande destinée, qui n'est pas appelé à une grande destinée, le diable le laissera faire. Amen, Le diable l'encouragera même dans sa soi-disant prospérité. Yes. Le diable l'encouragera dans ses vols, Amen. dans ses malices. Le diable l'encouragera. Alléluia. Quand même la réussite de tout ce qu'il fait, le diable le laissera parce qu'il sait que c'est son pion. Mais quand tu étais un élu de Dieu, quand tu étais choisi de Dieu, quand tu étais appelé de Dieu, le diable va se dire contre toi. Amen, amen. C'est ça la preuve que tu étais appelé. Amen, amen. Si la tempête se lève pas, c'est qu'il n'y a pas Jésus dans la barque.
Amen. C'est parce que Jésus était dans les barques Yes, yes. et la tempête, qui avait en son sein des esprits impurs, des esprits des eaux, des esprits territoriaux. Comme il a eu à Gadara des esprits territoriaux. Regarde, quand il quitte les barques à Gadara, en traversant l'eau, ce même esprit travaillait à Gadara. Ces esprits travaillent dans l'eau vide, dans l'atmosphère du Canada. Si nous sommes des élus, nous devons comprendre que nous devons pouvoir combattre, parce que c'est ça notre appel. Ceux qui les a appelés, il les a aussi sanctifiés, il les a aussi justifiés, il les a aussi appelés, il les a aussi établis, il les a aussi glorifiés. Si Dieu t'a appelé, alors il t'a appelé aussi au combat pour que tu sois glorifié. C'est pourquoi Jésus pouvait être tenté par le diable. Tu sais, parfois le diable, il ne peut jamais accepter qu'il y a quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Le diable, c'est que pour lui, il ne conçoit pas qu'un homme peut ne pas vivre dans le péché. C'est pourquoi quand tu vois Jésus, il dit, mais c'est quel genre d'homme celui-là? Laisse-moi bien mettre ma ceinture. Arrête. Quel est ce type d'homme? Et il s'approche de Jésus. Parce qu'il voit un homme qui est sans péché. Et il veut amener Jésus à comprendre que le péché est normal même. Il veut même inculquer à Jésus la pensée même du péché. Change le vin, change le pain, change le caillou au pain. Quand on parle de péché, le péché parfois vous voyez que c'est de commettre l'impudicité, c'est d'insulter, c'est de voler, c'est pas seulement ça. Le péché, c'est rater le but, c'est rater la destinée que Dieu a pour toi. C'est sortir de la foi de Dieu. C'est ça le péché. C'est pourquoi le jeune prophète qui a rencontré le vieux prophète, il est sorti de la volonté de Dieu et il a été tué parce qu'il avait péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est que le péché? C'est pourquoi avant de faire toute chose, il faut t'assurer est-ce que c'est Dieu. Et le diable va venir, il va chercher à t'accoster ou t'oppresser. Et Jésus va lui dire, tais-toi, tais-toi, calmez-vous. Lorsque tu connais ton autorité, tu ne blagues pas. Tu ne blagues pas avec les blessés. Tu ne blagues pas avec le diable. Tu ne blagues pas avec les démons. Tu ne blagues pas avec les sorciers de famille. Ils doivent tous te connaître. Je parle à quelqu'un. Il dit, mais un fils saisi d'une grande crainte. Les disciples étaient craignants. Ils craignent comment cela peut se passer. Ils se disaient les uns des autres, qui est donc ce homme? Qui est donc ce homme? Qui est donc? Quand on dit qui est donc ce homme, dans l'autre version, lui second il va dire quel est donc celui-ci? Là, il ne cherche pas le genre de Jésus, mais il cherche quelle est l'identité de cet homme. Quelle est l'identité de cet homme? Quelle est ton identité, fille de Dieu? Quelle est ton identité? C'est ton identité qui définit les combats que tu as. C'est ton identité qui définit les barrières qui viennent au-devant de toi. Car plus tu es profond, plus tu dois aller dans les hauteurs. Bien-aimé, il dit à qui le vent et les lacs obéissent. Il y a des choses dans ta vie qui vont t'obéir, les gens doivent être étonnés. Mais comment ça là? Ça n'arrive pas à cet homme-là. Parce que son identité n'est pas l'identité humaine. Il est surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sortez du naturel. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, cherchez Dieu dans le surnaturel. Ils avaient Jésus dans la barque, le surnaturel. Mais ils ne comprenaient même pas qu'ils
vous avez le surnaturel avec lui. C'est pourquoi vous avez Jésus en vous, mais vous ne croyez pas que vous avez la puissance. Vous avez la puissance en vous. Réveille-toi, réveille-toi, réveille cette puissance. C'est pourquoi aujourd'hui mon thème, c'est la tempête pour mieux connaître Jésus. Dis à ton voisin la tempête pour mieux connaître Jésus. Qui est donc cet homme à qui le vent même obéit? La tempête pour mieux connaître Jésus. Pourquoi Jésus s'étonne d'eux? Parce que Jésus sait qu'ils ont vu Jésus chasser les démons. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais en fait, ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas une révélation encore plus de Jésus. Une autre révélation de qui il est. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu se révèle à ses serviteurs depuis l'Ancien Testament, il se révèle et il leur donne un nom qui porte. Il dit je suis. À qui? À Moïse. Parce que Moïse ne comprenait pas qu'est-ce qu'il allait faire. C'est qui l'envoie? Qui l'envoie? Je vais dire quoi à Pharaon? Maintenant il se révèle à Moïse pour dire tu sais je suis. Dans ta vie, Jésus doit se révéler encore plus mieux qu'avant. Qu'hier, qu'avant-hier. Peut-être tu connais Jésus dans celui-là qui te donne la nourriture chaque matin, chaque jour, mais Jésus ne se limite pas là. La tempête pour connaître mieux Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus si la tempête ne fait pas encore. Tu vas rester toujours dans les miettes de ce que Jésus t'avait déjà donné. Mais alors qu'il veut t'amener dans une autre dimension, dans une autre hauteur, dans une autre sphère de connaissance et de puissance. Je ne veux pas que toujours je sois là en train de t'imposer la main, mais que toi tu sois capable de dire ça. Alléluia. Et cette parole, je suis venu te donner ça. Tu peux ne pas me voir, mais qu'est-ce que tu fais de la parole que je t'ai laissée? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Jésus veut se révéler d'une autre manière à ses disciples. Et quand Dieu se révèle, quand il dit je suis Jéhovah Jireh, il est en train de dire que l'éternel pouvoir là. Beaucoup de vous ici, vous attendez que Dieu se révèle à l'éternel pouvoir là. Parce que vous êtes parfois à des moments où c'est le pouvoir, le fait de pouvoir pour vous, le fait de la providence pour vous, la provision que vous cherchez. Oui, il sera celui-là, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, mais il ne s'arrête pas Jéhovah Jireh. Ne limitez pas Dieu. C'est pourquoi on enferme Dieu dans les 4 nuits de l'église. Et Dieu ne se manifeste plus. Amen, amen, amen. Hey, je suis là pour parler, c'est lui qui est là, je suis le venu. Personne ne pourra attacher la bouche. Yes, il dit je suis Yeshua, Yehovah Rapha. Certains d'entre vous, vous avez besoin qu'il se révèle en Rapha. Car vous avez besoin de la guérison. Tu dois sortir de l'étape de la nourriture. Maintenant tu cherches la guérison. Celui qui est en toi, il est le guérisseur par excellence. Alléluia. Quand il prie vers quelqu'un pour qu'il puisse mieux le connaître, il lui donne une révélation de ce qu'il est. Et Yeshua, qui est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, il est aussi celui-là qui s'appelle Yehovah Nissi, qui est l'éternel ma bannière. Bien-aimé, quand tu es sous la bannière de l'éternel, rien ne peut te toucher. Rien ne peut te toucher. Alléluia. Rassemblez tous les sorciers de cette église, les sorciers de tout Canada. Rien ne peut me toucher. À cause de ça que je ne suis pas appelé. C'est pareil que toi. C'est pareil que toi.
Le Yeshua ici est en toi. Crois que devant la tempête, tes attaques, tu te mets ferme et tu écrases tes ennemis. Ne promenez pas des regards inquiets. Ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront. Mais si tu es en Christ, que tu n'acceptes pas la guerre, tu n'es pas en Christ. Ils vous feront la guerre. C'est une promesse, la guerre. Si tu veux fuir ça, tu ne feras rien, Dieu. La guerre. Faut te passer même pour la guerre. Toi, tu prends même pour la guerre. Jusqu'à ce que Dieu dit, laisse tomber. Faut être prêt. Car ils ne te vaincront. Vous avez connu des religieux. Maintenant, vous connaissez les fils de Dieu. Les enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Quand il dit je suis Yehovah Ra, il veut te donner une révélation de qui il est aussi. Dieu là, c'est pourquoi vous qui dites que Dieu est un nom seulement, vous vous trompez de Dieu. Parce que qui connaît Dieu? Mais Dieu se révèle. C'est pourquoi votre histoire d'aller faire théologie, vous pensez que c'est théologie qui vous donne d'être des pasteurs. Vous êtes la théologie, tu l'appelles seulement raison. On est appelé et puis on va se former. Et même le mot théologie veut dire la connaissance de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu. Dieu se révèle. On ne peut pas étudier Dieu. Dieu se révèle. Voici des erreurs qui sont là encore dans l'église où la religion est en train de régner. Pourquoi les gens n'ont pas la lumière? Ils sont fermés. Et ils sont ébranlés quand ils voient les gens qui sont différents. Oui, c'est Jésus là, dans la barque. Il est différent de tout le monde. Vous devez être différent dans vos familles. Vous devez être différent dans vos familles. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a quelqu'un de différent qui est arrivé. Je m'assois avec ma famille et que je parle. Amen, amen. Ça écoute. Parce qu'au début, quand tu commences Christ, ils vont se lever parce que la tempête s'élève. Mais quand tu vas comprendre que dans ta barque il y a Jésus, alors Jésus ne va pas venir chasser la tempête en étant dehors de la tempête, mais en étant dans la barque et dans la tempête. C'est pourquoi gardez Jésus dans votre barque, gardez Jésus dans votre barque, gardez Jésus dans votre barque, gardez Jésus dans votre barque. Il y a le tout autour. À l'intérieur, il y a la tranquillité, il y a la paix. Amen. Parce que Jésus est là. Amen. Il ne sortira pas de l'extérieur pour aller faire le travail. Il va d'abord travailler en toi. Amen. Alléluia. Il est le Jéhovah Shammah. Il est le Jéhovah Shalom. Il est le Jéhovah Sikenu. Il va se révéler à toi. Demande-lui, Seigneur, révèle-toi à moi. Dis encore, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. C'est la même manière qu'il doit se révéler à ton frère. C'est pas de la même manière qu'il doit se révéler à toi. Parce que tu n'as pas les mêmes situations que lui. Alléluia. La présence de Jésus ne va pas empêcher la tempête. Amen. Parce que si toi tu penses que c'est parce que Jésus est dans ta vie qu'il n'y aura pas de tempête, mon frère, tu as fait force sur nous, tu ne sais pas ta place en Jésus. Le monde cherche même à avoir la paix dans le monde, mais il n'y a pas même la paix, ça ne vit pas, ça ne vient pas, ça n'existe pas. 2 minutes, 3 minutes, on attend là-bas, boum, 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 on cherche la paix, c'est des réunions seulement, mais il n'y en a pas là. C'est à ce monde-là vous croyez. C'est en ce monde-là vous voulez mettre votre confiance. C'est aux politiciens vous voulez mettre votre confiance. Jésus dans la barque. Garde-le dans ta barque.
Tu peux être dans la volonté de Dieu et tu vas trouver une tempête dans ta vie. Job était dans la volonté de Dieu. La Bible même déclare que Job même faisait des offrandes à tous ses enfants. De peur qu'ils aient péché contre l'Éternel, mais la tempête n'a pas empêché de venir. Mais Job était comment? Tranquille. L'extérieur a dit maudit et meurt. Maudit Dieu et meurt. Il dit tu es une insensée, ma femme. L'Éternel était dans sa barque. Ne soyez pas surpris des tempêtes qui viennent dans vos vies. La question seulement que vous devez vous poser, comme la tempête est là, comment maintenant je vais résoudre le problème? C'est tout. Parce que le problème va se résoudre. C'est ça que vous devez vous dire. Mais pas pourquoi cela m'arrive? Pourquoi Dieu me met dans cette situation? Pourquoi Seigneur? J'ai tellement fait du bien, j'ai tellement servi, j'ai tellement fait quelque chose. Non, 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 non. Dieu ne forme pas quelqu'un comme ça. Dieu ne forme pas de la plaisanterie. Quand Dieu a une grande destinée pour toi, il va te faire passer par une tempête pour que tu aies une autre révélation de lui, pour que tu avances un autre pas. Voilà quelqu'un. La tempête n'était donc pas la preuve de l'absence de Jésus. Elle était simplement une circonstance qu'il devait une circonstance qui devait traverser. Ça veut dire que les disciples devaient traverser cette circonstance. Dieu veut que tu traverses cette situation. Dieu veut que tu affrontes ça parce qu'il veut t'emmener quelque part d'autre. C'est pourquoi vous devez toujours poser la question à Jésus. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Mais ne pas te troubler. Ne pas t'abattre. Parce que le moyen que le diable utilise, l'un des moyens, c'est la tempête. Les tempêtes, les situations, les problèmes, les difficultés. Pour que ta foi défaille. Car la seule chose que tu dois garder, c'est ta foi. Le juste vivra par là. Pas par son mal, non, son argent, pas par son travail, pas par ses diplômes. Le juste vivra par là. À la foi. Si le diable a enlevé ça dans ta vie, c'est fini. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est plus difficile, qu'il est même presque impossible d'avoir goûté le Saint-Esprit, d'avoir goûté la présence de Dieu, d'avoir goûté les mystères du royaume, la foi, et s'en être détourné. C'est difficile de revenir. Le diable cherche ta foi. Le diable cherche ta foi. C'est pourquoi dans la barque, quand Dieu Jésus se relève, il dit, vous avez peur. Pourquoi vous n'avez pas eu la foi? C'est leur peur là. Si Jésus n'était pas là, leur peur allait les faire chavirer. Vous voyez, votre peur vous fait chavirer, vos peurs vous font chavirer parfois. Vos inquiétudes vous font chavirer alors qu'il y a une lumière qui est là, la vérité, la lumière, là, le chemin est là que Jésus. Il veut te montrer le chemin. Tellement que tu as peur, tellement que tu es troublé, tellement que tu es inquiet de ton avenir, de ta vie, de ce que tu vas manger, de là où tu vas dormir, de tes papiers au Canada, tellement que tu as peur, ça ne peut même pas porter. Vous avez vu qui doit nager sous un courant d'eau et il nage et il est troublé. Si tu nages dans un courant d'eau et tu es troublé, le courant d'eau t'emporte. C'est pourquoi on nous enseigne, les maîtres nageurs, quand tu es dans un courant d'eau, tu dois garder le calme. Tu dois garder tes réflexes. Et le réflexe d'un enfant de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. C'est l'intelligence de Dieu. Après avoir scanné tout autour de toi, avoir regardé tout ce qui se passe, et puis tu te donnes une lumière claire. Bien-aimés, vous pouvez vaincre vos situations. Vous pouvez sortir de vos situations. Aujourd'hui, ne pense plus à tes papiers. Aujourd'hui, ne t'inquiète plus avec tes papiers. Aujourd'hui, ne t'inquiète plus de ton dossier. Remets ça entre les mains du Seigneur. Fais-lui confiance car il est dans la barre. Parce que si tu ne lui fais pas confiance, tu vas prendre une voie détournée. On va te séduire. On va te faire des micmacs et du mensonge.
Quand les gens veulent que tu les suives dans les bêtises, ils vont tout faire. Même envoyer la tempête. Reste calme et serein dans ta voie de la vie. Ne bouge pas. Le diable peut passer par n'importe qui peut t'atteindre. Que ce soit tes parents, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit tes frères, que ce soit tes amis, que ce soit tes collègues. Le diable peut passer par n'importe qui. Preuve, même Pierre qui était à côté de Jésus le Saint, la puissance de Dieu qui était là, Pierre a laissé le diable passer par lui pour convaincre Jésus de ne pas aller à la croix. Madame. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous devez discerner. Vos cœurs ne doivent pas être dans l'émotion de l'attachement. Vous savez, vous qui êtes beaucoup attachés aux liens des familles. Est-ce que vous savez que ce sont ces liens qui font qu'ils vous appellent toujours la famille? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Hein? Que vos liens de famille qui arrivent à vous atteindre, c'est parce que vous êtes très émotifs aux familles. C'est parce que vous êtes très liés et que vous n'avez plus de raisonnement spirituel. Vous n'avez plus de lumière. Parce que vous pensez que tout se résume avec le lien du sang. Tu dois faire attention à tout concernant le royaume de Dieu. J'ai dit bien concernant le royaume de Dieu, concernant la foi droite, concernant la foi juste, concernant la droiture, tu dois rester ferme. Quelle que soit l'identité de la personne qui vient te séduire. C'est pourquoi lorsque vous êtes en train de vous corrompre dans vos familles, demain vous ne pouvez plus parler, vous ne pouvez plus dire la vérité de Dieu. Vous ne pouvez plus annoncer la parole de Dieu parce qu'ils vous connaissent. Ils savent que vous là, vous annoncez, vous dites quoi? Parce que vous, hein, c'est toi qui es là avec nous, tu fais n'importe quoi, c'est toi là, tu es dans notre fétiche, c'est toi là qui vas quand on fait les réunions de famille, de tradition, où on fait les dons aux ancêtres, c'est toi qui es dedans. Tu veux nous parler de Jésus comment? Quand tu vas finir de sortir de ça, alors tu seras éclairé pour aller leur dire sortir dedans. Si tu atteignes encore, c'est parce que tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Je vous le dis. Sortez du milieu de vous. Sortez. J'ai entendu quand je suis allé en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui me racontait son histoire. Et il me raconte son histoire en disant que lui, il n'est pas dans le vaudou. Mais il n'est pas dans le vaudou, mais quand les gens qui font vaudou lui disent que tu dois donner de l'argent, il leur donne l'argent. Quand tu n'es pas dans le vaudou, les Haïtiens connaissent vaudou, c'est pas l'histoire. Tu n'es pas dans le vaudou. Mais tu donnes l'argent aux vaudous, aux gens qui font vaudou. Tu leur donnes l'argent, ça fait quoi? Tu es en train de te lier au vaudou. Parce que ton argent, c'est ton sang. Ton argent, c'est ta vie. Si tu ne sanctifies pas ton argent, le diable viendra te réclamer. Je suis en train d'ouvrir vos yeux ce matin, n'est-ce pas? Je suis pas venu prêcher la religion. Je suis venu prêcher la puissance de l'évangile qui te livre. Il faut que vous sachiez où vous êtes. Vous êtes la lumière ou vous êtes les ténèbres. Il faut se positionner. Certains parmi vous, on vous dit, allez consulter les témoins, allez consulter les marabouts, les féticheurs. Vous y allez, étant chrétien, vous venez vous asseoir encore à l'église. Pendant que je parle, mes yeux voient. Comment tu penses que ta vie va avancer? Ce n'est qu'un semblant que ces esprits vont te faire. Ils vont bien t'enchaîner. Sortez comme ça, sortez. Car quand vous vous mettez dans ces choses, vous avez perdu la foi. Vous avez abandonné la foi. Le juste ne vivra pas par les prophéties des gens. La Bible dit que les hommes ne vivront pas par la consultation de ce qui va se passer dans l'avenir. Par la foi. Vous avez tout dans la parole de Dieu pour vous donner d'avancer. Vous avez la parole de Dieu. Là où il y a les problèmes, il y a la parole qui dit problème dégage. Là où il y a le vent, il y a la parole qui dit tais-toi. Vous êtes dans la parole. Mais vous êtes distrait. Vous jetez votre Bible au chevet du lit la poussière alors que votre secret est dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La tempête va venir tester. Tester ce qui se trouve dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu veux la facilité, la tempête va venir tester. Que tu prennes les raccourcis. La tempête va venir tester tes fondations, ton fondement. La tempête qui est venue sur la barre des disciples, c'était pour tenter, pour tester leur foi, pour tester les fondements, les fondations. Qu'est-ce que tu fais lorsque la tempête arrive? Quelle est l'attitude que tu adoptes quand la tempête arrive? Quel est le comportement? Quelles sont les pensées qui te troublent, qui viennent quand la tempête arrive? Est-ce que je parle à quelqu'un? La tempête va venir lorsque la fondation de ton mariage n'est pas solide et que tu as fait le mariage dans la fausseté, tu as fait le mariage sur un faux fondement, la tempête viendra. La tempête viendra. La tempête viendra lorsque tu t'as confié un ministère et te dit d'annoncer la parole de la vérité, de sanctionner, de corriger, de prêcher la parole, de ne pas regarder les visages, de prêcher, d'insister, favorablement comme non favorablement, d'insister de la parole. La tempête viendra si tu restes fait. La tempête viendra pour voir si Dieu t'a vraiment appelé. La tempête viendra pour voir si tu es très émotionnel. La tempête viendra pour voir si tu es attaché à tes enfants, qu'à Dieu. La tempête viendra pour voir si tu es attaché à ton mari, qu'à Dieu. Car nous avons des ministères, mais nous vendons le ministère de Dieu à cause de notre poche, à cause de notre ventre, à cause de notre inquiétude. Parce que si je m'inquiète de qu'est-ce que je vais manger à la maison, je vais venir vous tromper, vous mentir, vous laisser faire ce que vous voulez et donner les offrandes, donner les dîmes, donner les prémices. Allez, basta, je paye mon église et ça va, mais jamais je le ferai. Je vous prêcherai la parole, je vous annoncerai la vérité, afin que vous soyez solides quand je ne suis pas là. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, si on dit les âmes qu'ils ont laissées, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ceux qui disent qu'ils ont prêché ces gens, ils ont encadré ces gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Ce sont ceux qui sont dans les boîtes de nuit encore. Ce sont ceux qui sont encore dans le monde. Ce sont ceux qui ont pris des fois détournées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prêché à ces hommes la vraie parole de Dieu. Je veux que quand je pars, où je suis pas là, je suis en Afrique, je suis en Europe, je suis partout pour annoncer l'évangile, que la parole que j'ai te fait laisser, que Dieu utilise ça et te donne de devenir fort, puissant et victorieux. Que même quand tu es en train de prendre une mauvaise voie, tu te souviens qu'il y a un pasteur là. Il m'avait parlé. Il m'avait. Moi je dis toujours aux gens, un nom de Dieu, ça s'appelle le temps. Le temps. La parole de Dieu ne passera pas. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, ça passera. Mais la parole va te rattraper. Donc aimez les gens qui vous prêchent. Ne faites pas les complots parce qu'on vous a prêché la vérité. Ne faites pas les détours, les séductions, les ruses, parce que vous savez que Dieu a pointé quelque chose dans vos vies, que vous devez changer. Allez vers Dieu et dites Dieu, aide-nous. Que de pouvoir blasphémer le nom de Dieu, de pouvoir insulter les pasteurs, de pouvoir mépriser ceux qui vous prêchent la vérité. Garde Jésus dans ta barque. Moi là, je vais le garder dans ma barque. Ma foi ne défaille point. C'est pourquoi quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis revenu encore en Côte d'Ivoire, on me regarde ici encore, et puis quelqu'un prend le micro pour témoigner après ma prêche, je dis mort. My God, j'ai entendu les gens prêcher dans cette église, mais lui là, maman, il a une puissance pas possible. Parce que je ne vais pas faiblir ma foi, ni la parole de Dieu, parce que j'ai changé de lieu, parce que j'ai changé d'environnement, parce que j'ai changé d'amis, parce que j'ai changé d'atmosphère. Non.
Je ne changerai pas. Je vais encore plus fort. Et quand la tempête vient, c'est là que vous m'aidez encore à monter. Dis à Satan, c'est là même que tu m'aides à monter. Parce que je vous ai toujours dit, depuis le 1, je vous ai dit ici. J'étais là, je vous ai dit un jour, mon péché. Je vous ai dit, ça a commencé. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Mais je vous prie de pouvoir être très déterminé, d'être vraiment concentré. Parce que Dieu va faire des grandes choses ici dans cette église. Les prodiges et les miracles vont commencer. La puissance de Dieu va se... Je vous ai dit ça avant que ça ne commence. Et ça a commencé. Parce que certains ne me connaissaient pas dans le sens que je suis capable de manifester certaines puissances que Dieu nous a données. Parce que chaque chose a son temps. Si tu peux avoir connu quelqu'un parce que c'est ton frère, tu l'as connu à la maison, c'est ton frère, c'est ta soeur. Mais Dieu l'appelle, tu penses qu'il est la même chose. C'est le même frère, c'est la même soeur. Non. Jésus, il était parmi ses frères et ses soeurs. Et ses frères et sa mère. Il n'était pas pareil. Quand Dieu l'a appelé, il a une autre puissance sur lui. Est-ce que vous comprenez? Il est important pour chacun de nous de grandir, de croître. C'est ainsi que les autres, les petits problèmes qui étaient là vont te laisser. Et puis tu vas affronter d'autres encore géants et tu continues d'avancer. Des géants en géants. Tu sais, pour que tu puisses m'abattre, il faut que tu sois le géant que je n'ai pas pu abattre. Et même ça sera même point d'interrogation si tu peux m'abattre. Parce que quand l'Éternel est avec son serviteur, tu ne peux pas l'abattre. Mais ça veut dire que si j'ai abattu des gens qui étaient plus coriaces que toi, mais toi-même tu fais quoi? Tu peux faire quoi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord voir la mesure spirituelle de la personne quand tu veux combattre quelqu'un. C'est pourquoi même les féticheurs, les marabouts, quand tu amènes quelqu'un là-bas, tu dis que celui-là, il faut lui faire quelque chose. Il va regarder la personne, il va te dire, hé, lui là, je ne peux pas le toucher. Parce que le féticheur même voit la puissance est là. La puissance ne va faire quelque chose. Amen. C'est pourquoi ce que vous devez chercher à faire, c'est de grandir spirituellement. Grandissez. Or, on ne grandit que par la connaissance de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je suis venu aujourd'hui pour vous libérer une parole. Que chacun de vous qui comprenne ça va triompher. La tempête va venir révéler ce que tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu crois? Quand la tempête vient, qui est Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il est Jéhovah Jireh? Il est quoi qu'il est? La tempête va venir pour révéler ce que tu crois. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. Parce qu'ils ne croient à rien. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus est en eux par son esprit. C'est pourquoi quand il y a une petite tempête, on retourne dans le monde. Et une petite tempête, on se connecte aux ténèbres. On nous amène dans les loges occultes. On nous amène dans la franc-maçonnerie. On se connaît parce qu'on a des problèmes financiers. On cherche les réseaux. En tant que pasteur, quel est le réseau où on va financer mon église? On se connaît dans le mensonge. Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. Qui est Jésus. Le maître des esprits. Alléluia. Ne laisse pas la tempête voler ta foi. Dis à ton voisin. Ne laisse pas la tempête voler ta foi. Dis-lui encore. Ce que tu as le plus cher, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas tes amis. Ce n'est pas tes connaissances, ceux qui sont autour de toi, que tu penses qu'ils t'aiment. Ce n'est pas ceux-là qui sont mieux. C'est ta foi. Même si tu es seul, ta foi doit rester avec toi. Même si dans la solitude, tu dois garder la foi au prix de toute personne. Jésus regarde ses disciples. Vous, qui vous dites que je suis? Vous n'êtes pas encore partis. Vous êtes là. Les autres, ils étaient là pour la nourriture. Ils étaient là parce que j'ai multiplié le pain. Vous êtes là
Alors pourquoi Jésus n'était pas ébranlé? S'il voulait partir, pourquoi partir? Mais Jésus, il avait son Dieu, son Père avec lui, qui est capable de renouveler les amitiés, qui est capable de renouveler les connaissances, qui est capable de renouveler les parents. Je suis le Père des orphelins. Il dit, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne te délaisserai jamais. Garde Jésus dans la barque. Jésus va s'élever, Jésus va menacer au milieu de la tempête. Parfois il va choisir de calmer la tempête, mais parfois Jésus, avant de calmer la tempête extérieure, il va chercher à te calmer toi-même. Il va chercher à te calmer toi-même. Sois en paix. Il va chercher à calmer ton être intérieur. Malgré la tempête, tu es tranquille, en paix. Les gens se posent la question, comment? Comment tu n'es pas détruit? Comment? Jésus est là. Dans la barque. La tempête n'a jamais le dernier mot. Dis à ton voisin, la tempête n'a jamais le dernier mot. Non, dis à gauche, la tempête n'a jamais le dernier mot. Dis-lui, ton problème n'a jamais le dernier mot. Tu sais pourquoi il te dit ça? Regarde. Tu sais quelque chose? Est-ce que Jésus ne sait pas toutes choses? On est d'accord? Jésus connaît le passé, le présent, le futur. Donc en fait, quand il est en train de dire à son peuple ou à ses disciples, allons de l'autre, on a lu ça. Allons de l'autre bord. Mais est-ce que lui ne savait pas qu'il y avait la tempête? Elle allait être là. Il savait. Je veux que tu comprennes ça d'abord pour que j'avance. Quand Jésus est en train de leur dire, allons de l'autre bord, il savait qu'il y aurait une tempête dedans. Le problème, ce n'est pas le milieu, ce qui se passe au milieu ou en route, mais c'est la destination. Amen, amen. Tu n'as pas compris. Ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui se passe en cours de route. Parce que ce qui se passe en cours de route doit être là. C'était déjà là. Dieu savait que c'était là déjà. Mais le mot de Dieu, qui est le dernier mot, c'est l'autre bord. Amen, amen. C'est le dernier mot, ça. L'autre bord. Ce n'est pas ce qui se passe au milieu. Donc tout ce qui t'arrive, tu n'es pas en train d'informer Dieu. Je pense que les gens veulent informer Dieu. Tu regardes ce qui se passe. Tu sais, quand Job était en train de souffrir, Job n'avait pas été averti quand il souffrait. Écoutez très bien. Est-ce que vous savez pourquoi Job n'avait pas été averti? Parce que Job ne faisait pas partie du conseil. Job n'avait pas été averti parce que Job ne faisait pas partie des fils du conseil. La Bible déclare, les fils de Dieu se sont réunis. Job n'était pas là, il n'avait même pas eu connaissance de ce qui devait se passer. Parce que Job n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu qui fera de lui un fils. Écoutez très bien. Vous, enfants de Dieu, nés de nouveau, vous avez reçu l'Esprit de Dieu par lequel il crie en vous et au travers de vous. Abba, Père. Vous êtes aujourd'hui des fils. Vous êtes aujourd'hui des filles de Dieu. Vous n'êtes pas à l'image de Job. Vous n'êtes pas à l'image de David. Dieu vous avertit toujours des choses qui doivent arriver. Parce que vous faites partie du conseil de Dieu. Quand Dieu réunit son conseil, il dit les fils de Dieu étaient là.
qui arrivent, qui viennent. Il y a un problème avec ton identité de fils. Dieu va t'avertir d'avance. Pas si tu as averti d'avance que tu commences à faire des choses. Non. On n'aide pas Dieu. Non. Tu laisses Dieu travailler. Et tu atteins l'autre bord. Dis avec moi l'autre bord. C'est pourquoi quand il y a des choses qui doivent vous arriver, enfant de Dieu, Dieu va vous avertir. Soit par un songe, soit par un songe, soit par une vision, soit par une parole de connaissance, soit par la parole même de Dieu que vous avez lue, et puis tu sens que ça te parle toi-même aujourd'hui. Vous là, vous faites partie du conseil de Dieu. Alors, ne soyez pas troublés. Bien-aimés, après la tempête, les disciples ont connu mieux Jésus d'une autre manière. Après la tempête, ils ont connu qui était celui. Ils se sont posé la question, quel est donc celui-ci? Qui est donc cet homme? Et ils ont eu la réponse. C'est pour te dire ce matin, pour terminer, garde ta foi. Garde ta foi. Car la tempête, c'est venu pour que tu connaisses mieux celui qui est en toi. Peut-être aujourd'hui, quelqu'un traverse une tempête, une situation, tu es là. Tu te demandes, Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Tu te poses des questions. Mais Jésus est toujours dans la barque. Il est là. Son silence n'est pas son absence. Son silence n'est pas son absence. Son silence, c'est son silence. Mais il est présent. Tu ne l'informes pas. Tu ne lui montreras pas comment il doit faire. Son silence, c'est aussi une manière de te parler, c'est aussi une manière de te dire, aie foi. Développe ta foi. Quand je suis en silence, développe ce que je t'ai mis en toi, ce que je t'ai donné. Tu ne le vois pas peut-être agir dans ta vie, tu ne le vois pas. Comme il dormait dans la barque, mais il était là. Tu ne comprends peut-être pas son silence, mais il est la sagesse par excellence. Et il sait toutes choses. Pourquoi les choses sont comme ça? Respecte son silence. Dis à ton voisin, respecte le silence de Dieu. Parce que souvent, je ne comprends pas les gens. Regarde, ton ami là à côté de toi, lui ne veut pas parler, mais tu ne respectes pas le fait qu'il ne veut pas parler. Il faut lui respecter. C'est pourquoi vous avez des personnes, vous vivez avec des personnes. Une personne ne parle pas trop. Respecte qui ne parle pas trop. Point final, toi tu veux bavarder, bavarde. Ne parle pas. Une manière de respecter permet à toi de comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas. Parce que tout se limite pas à ce que tu es, à ce que tu fais. Mais les choses aussi pour te révéler qui est Jésus. Jésus aussi ne parle pas. Jésus aussi se maîtrise. Jésus aussi calme son calme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car à l'intérieur de chaque personne, au travers de la vie de chaque personne, vous découvrez Jésus. Laisse le Seigneur t'enseigner dans son silence. Alors, ne laisse pas la tempête voler ta foi. Garde ta foi. Je suis encore venu dire à quelqu'un, garde ta foi. La tempête est grande, mais ton Dieu est plus grand. La tempête est grande, tes problèmes sont grands, mais Dieu est plus grand. Les vagues peuvent être fortes, mais Jésus est toujours dans la barque. Le vent peut souffler, mais la parole de Dieu demeure.